Les opérations enregistrées dans le guichet de prêt à court terme de la Banque centrale du Congo au 4 août 2023. Ceci sera abordé dans la rubrique chiffres clés de notre nouvelle édition de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Nous aurons aussi un dossier sur ce plateau avec Benita Moni qui nous parle aujourd'hui de la passation des marchés publics. Ce qu'il y a à retenir là-dessus, nous en aurons plus de précisions. Mais avant d'y arriver, on va d'abord commencer avec les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après pour la suite du programme. Suivez. L'augmentation du taux directeur de la Banque centrale du Congo à 25% depuis le 8 août 2023 porte déjà ses fruits, à en croire la recette de notre conjoncture économique de l'Institut d'émission. Au cours de la semaine allant du 4 au 11 août 2023, l'encours de bons BCC renseigne ses documents est passé de 40 milliards à 80 milliards de francs congolais en une semaine. Plus de détails sur Zoom.net. À présent, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis à disposition du Fonds spécial de réparation de l'indemnisation de victimes des activités armées de l'Ouganda la somme de 65 millions de dollars américains versée en septembre 2022 par l'Ouganda au titre de réparation des préjudices causés. C'est ce qu'a fait savoir la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux dans son rapport relatif à l'opérationnalisation du FRIVAO. Plus de détails sur Zoom.net. Poursuivons ces informations avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui se montre préoccupé par les mauvais états de voies d'évacuation de produits agricoles en République démocratique du Congo. Au cours de la dernière réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le chef de l'État congolais a fait savoir que cette situation reste l'une des contraintes majeures qui limite les possibilités d'accroissement de la production agricole locale et d'approvisionnement des villes et autres grands centres de consommation. Plus de détails sur Zoom.net. Les sociétés des télécommunications œuvrant en République démocratique du Congo ont enregistré une hausse de 7,69% du nombre d'abonnés au cours du premier trimestre de l'année en cours, soit entre le mois de janvier et mars 2023. D'après le rapport de l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile, publié par l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, le nombre d'abonnés téléphonie mobile est passé de 49,8 millions à 53,6 millions d'abonnements par rapport au dernier trimestre 2022, enregistrant ainsi un taux de pénétration mobile de l'ordre de 56,38%. Plus de détails sur Zoom.net. Cette édition se poursuit. Merci à vous de rester connectés à Zoom Eco Live. Nous allons prendre les chiffres clés qui est notre première rubrique qui aujourd'hui nous parle des opérations enregistrées dans le guichet des prêts à court terme de la Banque centrale du Congo. Les précisions nous seront apportées par Judith Unamaka sur ce plateau juste après ceci. La conjoncture économique, les différents cours de change officiels et parallèles, c'est avec Judith Unamaka. Judith, bienvenue. Merci Piombo. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir une fois encore. On va commencer déjà avec l'actualisation du cours de change en RDC. Voilà, concernant l'actualisation du taux de change en République démocratique du Congo, commençons donc par l'officiel où un dollar se négocie à 2476 francs congolais, un franc CFA revient à 4,14 centimes et 1 euro vaut 2721 francs congolais. Maintenant, prenons la partie marché parallèle, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs. Nous avons pointé particulièrement limité dans cette commune. Un dollar revient à 2500 francs, un franc CFA se marchande à 4,31 centimes et 1 euro se négocie à 2800 francs. Et à présent, on aimerait avoir des précisions sur le volume hebdomadaire des opérations ou d'opérations enregistrées sur le guichet de prêt à court terme de la Banque centrale du Congo. Voilà, le guichet de prêt à court terme de la Banque centrale du Congo a enregistré un volume hebdomadaire d'opérations de 110,0 milliards de francs congolais au 4 août 2023. Alors, en cumul annuel, le volume de transactions enregistrées sur ce guichet a atteint 2705,0 milliards de francs congolais contre un niveau de 4015,5 milliards de francs congolais observé en 2022. Alors, à combien s'élèvent les opérations du guichet de facilité permanente à la première semaine du mois d'août 2023. Voilà, la Banque centrale du Congo indique qu'à la première semaine du mois d'août 2023,
le guichet des facilités permanentes enregistrées au cours de cette opération, alors que le volume des opérations avait atteint 1926,7 milliards de francs congolais au mois de juillet 2023. Et en cumul annuel, au 4 août 2023, le volume des opérations y enregistrées se situait à 1926,7 milliards de francs congolais. Et qu'en est-il du marché interbancaire? Justement, le marché interbancaire n'a enregistré aucune opération au cours de la semaine contre un volume d'opérations de 40,0 milliards de francs congolais en juillet 2023. Alors, en cumul annuel, au 4 août 2023, le volume des opérations y enregistrées se situait à 215,0 milliards de francs congolais contre 1306,0 milliards de francs congolais pour l'année 2022. Quant au taux d'intérêt appliqué sur les différents guichets, il se situe à 10,0%, 11,0% et 12,0% respectivement sur le marché interbancaire des prêts à court terme et celui des facilités permanentes. Merci à vous Namaka pour toutes ces précisions apportées. Je rappelle qu'aujourd'hui vous nous aviez donné des précisions sur les opérations enregistrées dans le guichet de prêts à court terme de la Banque centrale du Congo au 4 août 2023. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup Judith. Que faudrait-il savoir sur la passation des marchés publics? Benita Mouini nous en parle avec plus de précision dans le dossier du jour. Suivez. Passation des marchés publics, on en parle avec Benita Mouini qui est déjà sur ce plateau. Benita, bienvenue. Merci Piombo. Et pour commencer, on va donc éclaircir ces termes passation de marché. C'est quoi exactement? Voilà, pour définir ces termes, nous allons déjà donner la définition de manière générale. La passation de marché fait référence au processus d'acquisition de biens, travaux et services résultant de l'attribution de contrats au terme desquels le paiement sont effectués lors de la mise en œuvre de projets en vertu des règles et procédures en vigueur et des principes de l'institution de financement. De manière brève, nous dirons que le processus de passation de marché désigne l'ensemble du cycle d'achat à partir de la définition de besoins et sur la durée totale de contrat, y compris son évolution et son administration. Alors, quels sont comme ça les principes fondamentaux que doit respecter la personne publique dans le cadre de la procédure de passation? Voilà, cette personne doit respecter 3 principes. Il s'agit de la liberté d'accès au contrat, l'égalité de traitement et la transparence de procédure. Alors, on aimerait aussi, pour continuer avec vous, que vous puissiez nous parler des différents types de marchés publics organisés dans notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà les types de marchés exercés ou encore organisés en République démocratique du Congo. Il y a le marché de travaux qui consiste à la réalisation de tous travaux de bâtiments, des génies civils. Il s'agit des aéroports, de la réhabilitation des ouvrages et de toute nature. Deuxièmement, nous avons le marché de fourniture. Celui-ci consiste à l'achat de produits, matières premières ou tout autre produit en crédit, bail et location. Troisième marché, il s'agit de marché de services. C'est la réalisation de services de prestations physiques, c'est-à-dire l'entretien, réparation, nettoyage, traitement d'informatique. Et enfin, nous avons le marché de prestations intellectuelles. Il s'agit de prestations à caractère intellectuel, donc les savoir-faire du candidat, physiquement quantifiable, l'étude, travaux de recherche, services des conseils et prestations d'ingénierie. Et pour finir avec vous, Benita, dites-nous quel est le seuil de passation de marché public ici en République démocratique du Congo? En ce qui concerne le seuil en République démocratique du Congo, il y a près de 200 millions de francs congolais pour le marché de travaux, près de 100 millions de francs congolais pour le marché de fourniture de biens ou de services courants. Et pour finir, nous avons 50 millions de francs congolais pour le marché des prestations intellectuelles et les délégations de services publics. C'en est fini avec vous, Benita Mouini. Merci beaucoup pour toutes ces précisions apportées. On aimerait vous retrouver prochainement avec un nouveau dossier. Merci à vous, Piombo. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Et voilà donc, on se retrouve pour la suite. C'est Zoom Wendy qui vous permet d'avoir les différents prix des marchés retrouvés en République démocratique du Congo sans vous déplacer. Et c'est Naomi Kandé qui nous en parle. Regardez ce nouveau numéro. Bienvenue à tous. Pour ces nouveaux numéros, Zoom Wendy visite encore une fois de plus le marché Gambela qui se situe dans la commune de Kassavubu. Pour cette fois, on vous remet le prix de chaque mesure d'huile d'olive. En raison de sa richesse pour la santé, l'huile d'olive est très sollicitée en cuisine. Découvrez avec nous le prix et on se retrouve dans quelques instants toujours sur Zoom Wendy. Commençons notre marché avec le prix d'huile d'olive de la mesure d'une boîte de tomates qui se vend à 700 francs. La mesure d'une bouteille de Coca-Cola se vend à 2500 francs. La mesure d'une bouteille de Vitalo d'huile d'olive se vend à 3500 francs. On trouve aussi 1 litre d'huile d'olive au marché de Kinshasa à 5500 francs, 6000 francs chez d'autres vendeurs. Un bidon de 5 litres coûte 25 000 francs. On trouve une autre marque d'huile d'olive de 5 litres à 27 000 francs. 33 000 francs est le prix fixé d'un bidon d'huile d'olive de 10 litres. Pour ceux qui préfèrent se procurer un seau d'huile d'olive, pour la mesure de 15 litres, le prix se fixe à 65 000 francs. Un grand bidon d'huile d'olive de 25 litres revient à 118 000 francs. Passons au prix d'huile d'olive vendu au supermarché de Kinshasa. Et là, on trouve une bouteille d'huile d'olive à 7 800 francs. Un bidon de 5 litres d'huile d'olive se vend à 29 500 francs. Et enfin, pour finir, 25 litres d'huile d'olive se vend au supermarché de Kinshasa à 128 000 francs congolais. On s'est dit au revoir sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live pour ne rater aucune information. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est le début de la semaine et nous aurons des prévisions en ce qui concerne les différents rendez-vous économiques qui ont lieu en République démocratique du Congo. C'est notre rubrique Agenda présentée par Adassa Grace. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Le sommet Capital Humain Kelo Bantou organise un atelier business, communication et médias le 24 août prochain de 12h à 15h à Kinshasa, précisément à Silkin Village, et abordera le thème suivant, ingrédients pour un journalisme durable en RDC. Un autre rendez-vous à prendre avec Siwara qui organise à son tour un webinaire sur comment investir dans une PME en Afrique le 24 août 2023 à partir des 17h. Cette fois-ci, DRCOG Week prépare une semaine congolaise du pétrole, gaz et énergie au mois de septembre prochain à Kinshasa. Et pour finir, la conférence économique africaine 2023 se tiendra à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, du 16 jusqu'au 18 novembre prochain et sera axée sur les thèmes les impératifs du développement industriel durable en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous avons frappé à leur porte, ils ont accepté de nous ouvrir pour nous partager leur expérience en ce qui concerne l'exercice de leur métier. Comme vous pouvez le deviner, c'est Article 15 qui revient avec un nouveau numéro dans Zoom Eco Live. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ça là on a bandé mon temps dans ce diplôme en 2019.
oncle nanga ye azwanga alakisanga ndi basalaka baservice bancaire oyo etabi ya saisonnement biloko neti ya kotumba. Avantage wana ka ifuyumuka mutu usala musala mweba oyo ayibi ti mwaye ayibe pinetu izadi kuyumuku usala musala mweba ti awa na ganyaka plus awa na ganyaka mwana su mundi yake na wasala museke na ganyaka plus. Difficulté eza kaka na ebandeli ntango obandaki mwa oyebi na mosala te omona bazoloba osali bozikisi biloko badifficulté bamoto kozika pamba kozoka na maboko. Ekomisanga place oyo ke na banai nazali na posa vraimen na koma nayeba natia mpe volonté ti mpe nayeba je me sens à l'aise na mosala kaka oyo ya moke kaka oyo nasala. Conseil topesaka mpo bajeune batika distraction balanda te koyiba banini te foluka nanu malgré to ano bajeune foluka no ata mo métier mo ya maboko oyo osala koyebi ke lelo ata kote osimbi te kote osimba na batika kofana na ndako batika kikolo na batika kimoyibi ngai nano ka jeune nitika bajeune garçon nyonso mais naa na mo métier na ngai na maboko na motu mpe na quelque chose ezala. Nous enseignons dans le gouvernement ils ont calculé fungula biso ba restaurant minene twana posa ba jeune ou ba ebiti twana posa tout pisa bongo pele mosusu ba occasion ba yiba pende biso pende toyiba to apina ba tout performa biso biso ba restaurant ils a minene tozana to la kisaba to mosusu biso ba la kisaba. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de ce nouveau numéro de Zoom Eco Live qui a débuté votre semaine. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.